tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet qui me semble d'actualité et qui concerne toujours l'actualité culturelle, et parce que je trouve qu'on en parle de plus en plus maintenant qu'il y a quelques années, même s'il y a quelques années on en parlait déjà. Je vais vous parler des tournées écologiques des artistes. Depuis quelques années, les artistes prennent de plus en plus conscience de leur planète et de leur empreinte carbone, ce qui est quand même une assez bonne chose. Ils décident de réduire leur empreinte carbone en réduisant les tournées ou alors en supprimant les tournées tout court, ce qui n'est pas forcément une solution puisque les tournées, les concerts, les festivals, c'est du spectacle vivant, et qui dit spectacle vivant dit forcément accès à la culture, et donc c'est pas une solution puisque derrière un festival, derrière un concert, derrière une tournée, il y a forcément de l'argent à gagner pour certains, et il y a tout un business model derrière, donc c'est pas forcément une solution. Mais ils décident de réduire leur empreinte carbone en trouvant des solutions alternatives. Pour rappel, une grosse tournée d'un artiste assez connu ou d'un groupe assez connu comme Coldplay ou encore Chaka Ponk ou encore Elton John, pour ne citer que ça, c'est assez onéreux et assez cher. Ça coûte cher en moyens humains, en moyens financiers, en moyens de déplacement, parce qu'entre le matériel de son, les éclairages, les déplacements des artistes ou les déplacements du public qui se déplace de spectacle en spectacle, plus les produits dérivés, forcément ça consomme beaucoup. Surtout que les produits dérivés sont généralement faits à base de plastique. Et le plastique, vous vous doutez bien que c'est pas forcément très écologique et que c'est pas très cher à produire. C'est pour ça que la plupart des produits dérivés sont généralement faits à base de plastique. Mais certains artistes font des efforts. Pour rappel, en novembre 2019, Coldplay annonçait l'annulation de sa tournée car il voulait limiter leur empreinte carbone. Il me semble que c'était la tournée pour l'album Hymn for the Weekend qui est sorti en 2015, mais je suis pas sûre de l'album, mais je crois que c'est celui-ci. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, parce que je crois pas que Coldplay ait sorti un album de composition originale en 2018 ou 2019. Donc il me semble que c'est l'album Hymn for the Weekend qui est sorti en 2015. Mais du coup le groupe Coldplay s'était donné 1 ou 2 ans pour réfléchir à d'autres solutions plus écologiques et plus économiques aussi. Donc en 2022, ils sont revenus avec l'album Music of the Sphere et des solutions plus écologiques pour leur tournée. Ils ont proposé un concert qui fonctionnait entièrement à l'énergie renouvelable, avec un Stade de France complet, la tournée étant entièrement alimentée par une batterie spectacle rechargeable. Au Stade de France, ils avaient mis en place un sol cinétique et des vélos électriques pour que les mouvements du public servent à alimenter le show, et j'ai trouvé ça plutôt cool de leur part. Pour y avoir été, j'ai trouvé ça génial. En plus, j'ai participé au sol cinétique et j'ai trouvé ça super cool d'alimenter l'énergie du concert avec notre énergie à nous. J'ai trouvé ça trop cool et super original comme idée. Donc je pense honnêtement que d'autres artistes devraient en faire. En 2018, Chaka Ponk a fondé le collectif The Freaks, qui est un collectif d'artistes qui s'engage pour protéger la planète et l'environnement. Dans ce collectif, on retrouve la chanteuse Pomme, mais on retrouve aussi la chanteuse Zazie qui milite justement pour lutter contre la surconsommation, pour protéger la planète, pour lutter contre l'utilisation de plastique. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool de leur part. D'ailleurs, Chaka Ponk est quand même leader dans le domaine de l'écologie, rappelons-le. Pour avoir vu Pomme en concert au Francophonie, je peux vous dire qu'elle milite vraiment pour la nature et pour le fait de la protéger, avec notamment des champignons un peu partout sur scène, des chapeaux en forme de champignons, des danses,
Il y a vraiment toute une atmosphère en fait dans ces spectacles qu'on retrouve pas forcément dans d'autres shows qui consomment beaucoup d'énergie. Donc je trouve ça plutôt cool que des artistes à grosse notoriété comme Pomme ou comme Chaka Ponk militent pour protéger la planète et protéger l'environnement et luttent contre la surconsommation de plastique. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez d'autres exemples d'artistes ou d'autres artistes qui ont sauté le pas de l'écologie, du fait de réduire leur impact écologique en trouvant des solutions pour les concerts ou en incitant leur public à consommer moins de plastique et plus de matériaux renouvelables? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires pour qu'on en discute. C'est un sujet qui me passionne de plus en plus et je trouve ça génial de pouvoir échanger avec certains d'entre vous. Et sur ce, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!